Salut à tous, c'est Bartou de la Team OP. Aujourd'hui, je vous propose un contenu un poil différent de d'habitude. En effet, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de la pègre de One Piece et des inspirations qu'Oda a su piocher pour nous en faire bénéficier sous la forme qu'on connaît. Oda a construit un univers autour des pirates, de la marine et du gouvernement mondial. Et il y a intégré très tôt la mafia, la pègre, en la personne de Sir Crocodile, alias Mr. Zero, et son organisation secrète, le Baroque Works. Plus tard, il nous présentera Capone Bégué, le mafieux revendiqué, puis César Clown, Doflamingo, etc., etc. Oda a mis en avant les différents échanges entre les différentes strates de la société du monde de One Piece. Et je pense que cela a clairement une inspiration dans notre monde à nous. Alors on attache les ceintures et on décolle direction l'Amérique du début du XXe siècle. Bah quoi, Oda n'a pas le monopole du voyage dans le temps? On commence avec Capone Bégué, l'incarnation même du mafieux. Il porte le même nom que l'anthologique Alphonse Capone. Al Capone, membre du syndicat national du crime, mafieux historique s'il en est, il aura commandité plusieurs assassinats et sera reconnu comme une légende de la mafia. Bon, je pense qu'il n'y a même pas besoin de mettre en avant les rapports entre ces deux personnages. Par contre, on peut voir qu'Oda a récupéré pour les besoins de son œuvre les personnages de Jack Machine Gun McGurn pour créer Gotti, un des tueurs du temps d'Al Capone. Son utilisation de la mitraillette lui a valu son surnom. Et de Frank Nitti, surnommé The Enforcer, en français l'exécuteur, pour le personnage de Vito, dont le nom n'est pas sans rappeler Vito Corleone, personnage principal du film Le Parrain. On continue avec Crocodile, le premier mafieux qui nous est présenté. Introduit sous le nom de Mr. Zero, Crocodile a monté un casino, fomenté un coup d'état et même utilisé une substance interdite par le gouvernement mondial. Lucky Luciano, inspiration supposée de Crocodile, notamment parce que Luciano se faisait appeler plus jeune l'Innominato, le non-nommé, et il était le cofondateur du syndicat du crime. Lucky Luciano me semble une des inspirations pour le personnage de Crocodile, pour les raisons suivantes. Un jour, 3 hommes lui sont tombés dessus, l'ont tabassé et égorgé. Il aurait survécu à ses blessures et il tiendrait son surnom Lucky de ce jour, et aurait gardé des cicatrices de cette attaque, et un œil à moitié fermé. Il est également le cofondateur du syndicat national du crime et l'instaurateur des règles de contrôle total sur chaque territoire et du développement national des systèmes de famille, entre autres. La création de ce syndicat fait écho pour moi à la création du Baroque Works, qui contrôlait les différents territoires, fomentait un coup d'état et rackettait les pirates. Baggy le clown. Pirate, Shishibukai, patron d'une bande de pirates échappés d'Impel Down pour certains. Vendeur d'armes à qui la défaite de Doflamingo profite, Baggy n'est pas LA figure du grand banditisme, mais s'est clairement lancé dans une activité prolifique pour lui. Benjamin Siegel, un ami de longue date de Lucky Luciano, appelé également Bugsy, alias le fou. Il participa à quelques assassinats, rackets, etc. Il est surtout connu pour avoir lancé le développement de la grande cité de Las Vegas. Il a acheté et rebâti un casino luxueux qu'il nomma le Flamingo. Ce Bugsy me fait penser à Baggy le clown, déjà à la ressemblance de leur nom, et par son caractère décrit comme un homme capable du pire, et son affection pour l'argent et les trésors. Faut savoir que Bugsy pétait littéralement les plombs si on l'appelait Bugsy, comme Baggy quand on parle de son nez. Enfin, un dernier point me fait faire le rapprochement entre Bugsy et Baggy. La compagne de Bugsy, Virginia Hill, me semble être une belle inspiration pour le chara-design de l'associé de Baggy, Alvida. Enfin, le dernier personnage, et non des moindres, l'empereur du crime, Doofeld. Ce type, dont on ne sait pas grand-chose effectivement, était quand même un des VIP de la Tea Party. Et ce Doofeld me fait penser à Frank Costello, alias le premier ministre de la pègre. Les interactions entre la pègre de One Piece, leurs fournisseurs, leurs services, leurs clients sont trop complexes pour être expliquées à l'oral, mais le Wikia OP l'explique à merveille. Le lien est dans la description. Deuxième partie. On a pas mal discuté de Crocodile avec Renoa, et voilà ce qui en est ressorti. Le coup d'état que Crocoboy a tenté de faire sur Alabasta n'était peut-être pas un coup d'essai. Il a pu être fomenté par le gouvernement mondial, qui se serait servi de Crocodile pour arriver à ses fins. Ok, là, vous allez me dire, on est dans le fantasme total, ou la théorie putaclic. Alors voilà ce qui peut laisser penser ça. Crocodile était un Shishibukai, donc il répondait aux ordres seulement du gouvernement mondial. Le Baroque Works ressemble énormément au CP9, que l'on rencontre à Water 7. Les deux organisations sont secrètes, travaillent dans l'ombre, en optant pour l'infiltration. Crocodile cherchait Pluton à Alabasta. Comment a-t-il entendu parler de Pluton s'il ne sait pas lire les poneglyphes? Et le CP9 était à Water 7 à la recherche des plans de Pluton. Et pour qui bosse le CP9? Le gouvernement mondial.
Le Baroque Works a dans ses troupes une arme basique à laquelle a été greffé un fruit du démon. Je parle du chien-fusil Lasso, à l'instar du CP9 qui a en sa possession une arme du même type, l'épée Fungfried de Spandam. Et ces armes, porteuses d'un fruit du démon, ont été développées par Vegapunk, le grand scientifique du gouvernement mondial. De plus, lorsque Smoker est emprisonné dans le casino de Crocodile, ce dernier lui dit « Le gouvernement me fait confiance, il n'aurait jamais envoyé des soldats ici. Est-ce seulement parce qu'il est un Shichibukai ou parce qu'il y a un plan en place dont la marine doit rester ignorante ?» Attention, là il y a un petit spoil. L'échec du coup d'état de Crocodile et la présence supposée de Pluton à Alabasta, ou des coordonnées où on peut le trouver, peut être une explication du choix d'Imzama sur l'étoile à éteindre. Voilà pour cette vidéo sur la pègre et Crocodile. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous attends sur Twitter ou même sur le Discord de la Team OP pour discuter. Tous les liens sont en description. Merci à vous, merci à Renoir, à Blue et à l'ensemble de la Team OP pour l'écoute, les conseils et le soutien. C'était Barto pour une nouvelle vidéo.